Bonjour, je m'appelle Maude, je suis coordinatrice projet des filières gérontologiques. Je vais vous parler des représentations sociales de la vieillesse et leurs conséquences. La société, chacun d'entre nous, y compris les professionnels, nous avons des représentations de la vieillesse et de la personne âgée. La vieillesse serait une maladie, une infirmité, voire un mal qui aurait des effets dangereux sur nos pays. Spontanément, nous avons tendance à regarder la vieillesse comme un problème, comme une maladie, pire encore, parfois, comme un délit. Délit dont se rendent coupables tous ces vieux qui n'ont pas l'élégance de quitter la scène avant de commencer à coûter de l'argent. Pourtant, seulement 8% des plus de 60 ans en France présentent des incapacités importantes psychiques ou cognitives. Ces représentations globalement négatives de la vieillesse existent depuis des siècles et persistent aujourd'hui. Si nous nous intéressons aux représentations de la vieillesse, c'est parce qu'elles influencent notre vision de la personne âgée, nos comportements et nos pratiques, y compris pour les professionnels, sans que nous nous en rendions compte. Tu as été étonné de la façon dont tu as été reçu? Ouais. Tu t'attendais à quoi? Avoir un vieux gringo rouge péteux? Un affreux bonhomme? Pourquoi la société renvoie-t-elle une image négative de la vieillesse? Il y a 3 explications. Premièrement, la personne âgée n'est plus une personne productive. Le travail, la rentabilité, la rapidité sont les valeurs qui gouvernent nos sociétés. Or, l'avancée en âge est davantage synonyme de retraite, de lenteur, de sagesse ou d'expérience. Ce ne sont pas les valeurs qui sont les plus recherchées dans nos sociétés actuelles. Aussi, ces représentations conduisent à voir les personnes âgées comme un poids pour la société. Non mais... Un peu de courtoisie, merci. Une deuxième explication est le vieillissement démographique de la population. Nous voyons le vieillissement démographique comme une vague qui déferle sur nos sociétés. Cette vague inquiète. En effet, nous imaginons que nous avons peu de jeunes pour travailler et entretenir nos aînés. Et nous oublions que ce sont eux aussi qui, jeunes, entretenaient leurs aînés. Nous avons une société vieillissante et nous nous demandons comment nous allons gérer ce problème. Bonjour mademoiselle. Putain! Des fois, on a vraiment l'impression qu'ils le font exprès. Une troisième explication est la médicalisation du vieillissement. Avec les avancées médicales, nous parlons de plus en plus fréquemment de démence, maladie d'Alzheimer, de personnes grabataires, de Parkinson. Vieillissement signifie alors maladie. Ceci contribue à une vision négative et inquiétante du vieillissement, synonyme de déchéance physique et psychique. Bon, alors, pour résumer, à chaque fois que je me prépare à un rendez-vous, je me lève à 5h30 parce que je m'ennuie. Ensuite, je prends un bain pendant 10 minutes et puis je sors du bain pendant 2 heures. Je mets du parfum, j'oublie, je remets, je réoublie, alors je remets et vu que je cocotte trop, je reprends un bain et je suis prête. Ces représentations sociales circulent au sein de nos sociétés. Ceci nous conduit à avoir des idées fausses, des préjugés. Voici plusieurs exemples de préjugés dont sont victimes les personnes âgées. Premier préjugé, lorsque nous vieillissons, nous sommes forcément en mauvaise santé. Les bras, les épaules, je recule tout là. Quand j'ai fait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, je trouve que j'ai fait assez. Année après année, le corps vieillit. Heureusement, vieillir n'est pas forcément toujours synonyme de souffrance. En effet, 83% des plus de 60 ans se déclarent en excellente santé, très bonne ou bonne santé. Seulement 17% se déclarent en mauvaise santé. Je vais avoir 100 ans le 11 décembre. Bon, je pratique le yoga depuis une quarantaine d'années. Plus de 70% des plus de 85 ans vivent à leur domicile de façon relativement autonome. Et seulement 4,5% des plus de 80 ans vivent en institution.
Donc là, vous voyez une jeune femme. Vous avez vu le slogan « Objectif 10 km ». Ça, c'est un jeune homme. Son objectif, c'est de courir un trail. Mais ils sont au berceau, tous ces petits gars, ces petites filles. Et voilà l'objectif donc de celui qui est censé être un senior, un vieux monsieur. Oui. Ah, avec le chien à côté. Et le monsieur montré à côté d'un chien. Objectif, faire le beau. C'est quand même très fort en termes d'image. Les jeunes, donc, leur objectif, c'est de faire des exploits sportifs. Ouais. Et le vieux, c'est de faire comme un chien, le beau. Deuxième préjugé, la plupart des personnes âgées finissent par perdre la tête. Souvent, avec le vieillissement, la perte d'autonomie, la dépendance, la démence est inéluctable et pratiquement systématique en EHPAD. Rendez le dentier là, je le vois. La maladie d'Alzheimer touche entre 2 à 4% des personnes âgées de plus de 65 ans et 15% des personnes de plus de 85 ans. En EHPAD, 42% seulement des résidents présentent des pathologies démentielles. Troisième préjugé, les personnes âgées sont déprimées. Compte tenu de ce que nous venons d'évoquer, la maladie, la démence, l'inactivité, vieillir n'est pas synonyme de bonheur. Pourtant, aucune étude n'a montré de lien entre vieillissement et dépression. Au contraire, plus les personnes vieillissent, moins elles ont de probabilité de montrer des symptômes d'anxiété ou de dépression. Selon l'Observatoire de l'âge, 80% des plus de 70 ans se déclarent heureux. Vous prenez rien au sérieux. Le sérieux, Alain, c'est entre 25 et... 60 ans. Pierrot, tu vois rien? J'ai grandi ici, pas besoin d'y voir. Ces représentations et ces préjugés ont des conséquences, y compris pour les professionnels. En effet, les professionnels également ont des préjugés qui vont impacter leur pratique. Premier exemple, une personne âgée est inactive. L'élégance, pour elle, n'a plus d'importance. Alors, on ne va pas se préoccuper de la laisser choisir ses vêtements. Deuxième exemple, une personne âgée est malade, elle entend moins bien. Donc, on va lui parler systématiquement plus fort, de façon simpliste et infantilisante. Il dort pas très bien. Ah, pourtant, il est toujours sous antibiosulfaminé, non? Vous êtes toujours sous antibiosulfaminé? Il a toujours pris ses petits cachets roses et les petits cachets bleus. Bah, il faut les prendre, hein, sinon comment il veut faire dodo et être en pleine forme? Troisième exemple, une personne âgée, elle est malade, c'est normal qu'elle souffre. Donc, on ne va pas forcément chercher à soulager sa douleur. Du côté de la personne âgée elle-même, le regard négatif de la vieillesse a un impact. Cela conduit parfois au refus d'aide et de soins que connaissent bien les familles et les professionnels. Alors, ma petite reine Marguerite, ça va? Que dalle. Bon, vous avez la forme. Chacun d'entre nous, nous sommes amenés à véhiculer des représentations, des préjugés sur les personnes âgées. Il ne tient qu'à nous également de positiver la vieillesse et de valoriser sa richesse. Chicken fried.